Bonjour et bienvenue à Illumination, le petit frère de Make It Count, la version française. Et bien sûr, bienvenue aux esprits nouvellement éveillés. Je suis très heureuse de vous accueillir et d'essayer de vous guider sur votre cheminement vers la prise de conscience de soi. Que veut dire éveiller? Tout simplement que vous êtes plus sensible. Vous avez beaucoup plus d'intuition, vous êtes plus connecté à votre intuition et les décisions que vous prenez suivent cette intuition qui est innée, mais qui était dormante pendant très longtemps. Et je suis très contente de vous avoir parmi nous et d'essayer de vous offrir le plus de réponses à certaines questions que vous posez. Sachez que vous n'êtes pas les seuls, que vous ne traversez pas cet épisode de votre vie tout seul. Il y a plein de monde et vous pouvez vous connecter. Et si vous êtes anglophone, il y a une immense communauté anglophone sur Facebook. Et non seulement, sur YouTube aussi, et Instagram. Et vous avez avec qui parler et de quoi faire pour vous informer afin de savoir qu'est-ce qui vous arrive, parce que le chemin est assez difficile, un petit peu moins difficile que pour les générations qui ont commencé ce cheminement vers l'éveil à la conscience avant vous. Pour eux, c'était un petit peu plus difficile et pour ceux d'avant, encore plus difficile. Et nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer de vous rendre la vie un petit peu plus facile pour vous et afin que vous puissiez plus tard rendre la vie plus facile à ceux qui viendront. Ce sont des vagues d'esprit incarnés en être humain qui se réveillent peu à peu en fonction de leur karma, en fonction de leur mission d'âme, et qui prennent conscience de ce qui se passe autour d'eux et qui commencent à voir la vie et leur existence sur la planète Terre différemment de ceux qui continuent à rester dormants et activés conformément à leur mission d'âme sur un niveau plus bas de conscience, c'est-à-dire en mode métro boulot dodo, en mode je fonctionne selon les préceptes, les leçons et tout ce que j'ai pu assimiler durant ma vie. Et je fonctionne selon ces règles-là et je ne sors pas du système, de mon petit cadre bien prescrit. Il y en a certains comme nous qui, volontairement ou pas, devenons des rebelles et qui, à force de faire une expérience dans ce niveau vibratoire, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, ce qui se passe à ce niveau vibratoire-là n'était pas pour nous. Et donc, nous choisissons intuitivement d'abord et puis consciemment après à prendre de meilleures décisions, à vivre notre vie d'une manière différente et à redécouvrir le monde tel qu'il est vraiment, d'une autre perspective, une perspective que j'appelle la perspective vol d'oiseau. Dès que nous nous réveillons, dès que nous prenons conscience de plein de choses, en nous questionnant en permanence, en nous mettant en question nous-mêmes, en mettant en question les informations qui nous ont été inculquées depuis notre plus jeune enfance, nous commençons à nous rendre compte que nous ne sommes pas d'accord avec cela, ou que ce schéma, ce format n'est pas pour nous. Et du coup,
on se pose bien sûr des questions, comment faire pour changer cela, comment faire pour se sentir mieux dans sa peau, comment faire pour se sentir plus à l'aise dans sa vie, euh, et bien sûr plus heureux, parce que notre but est d'être heureux. Le bonheur, c'est une fréquence beaucoup plus haute, plus noble, et le taux vibratoire de cette fréquence est supérieur. À côté du bonheur, il y a l'amour, qui est aussi un autre état d'âme qui vous fait vibrer plus hautement. Et donc nous sommes toujours à la recherche de l'amour et du bonheur. Et bien sûr, le parcours que nous avons commencé depuis longtemps ou que vous venez de commencer va inclure une redéfinition de nos valeurs, une redéfinition de ce qu'est vraiment le bonheur pour nous, ce qu'est vraiment l'amour pour nous. Et vous allez voir qu'il y a des différences énormes entre ce que vous croyiez avant qu'était le bonheur et ce que vous pensez peu à peu à propos du bonheur, ce que vous découvrez peu à peu sur le bonheur tel qu'il apparaît pour vous dans votre imaginaire. Et c'est très très important de suivre votre intuition afin de justement atteindre ce bonheur tel que vous le redéfinissez peu à peu, que vous prenez conscience de vous-même et du monde, de la nouvelle perspective qui vous est montrée, en changeant bien sûr votre vie, votre comportement, votre façon de percevoir la nourriture, de comment vous percevez un moment de relaxation, comment vous percevez les meilleures façons pour participer d'une manière créative et évolutive de la société qui vous entoure, et bien sûr en co-création avec d'autres gens comme vous, comme nous, qui voyons le monde d'une manière différente. Il ne faut surtout pas condamner ceux qui continuent à voir les choses à l'ancienne. Ils n'ont pas eu l'occasion de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la clôture. Aujourd'hui, si vous êtes là et si vous découvrez cette vidéo, c'est parce que vous sentez, au moins intuitivement, qu'il y a quelque chose d'autre derrière la clôture, derrière la façon dont votre cerveau a été formaté pour voir le monde, qui est bien meilleur, non seulement pour vous, mais pour l'humanité en général. Donc si vous sentez que vous n'appartenez plus vraiment à la société dans laquelle vous développez vos activités quotidiennes, si vous sentez qu'il y a quelque chose de mieux à faire pour vous que de suivre un schéma bien tracé en préalable, eh bien, ça veut dire que vous êtes en train d'avoir des illuminations, des moments, des flashs que je nommerais les débuts de l'éveil de la conscience de soi. Et donc, dans l'épisode qui suit, on va parler des signaux, comment
Vous pouvez vous rendre compte que vous avez déjà, grâce à votre âme, grâce à votre soi supérieur, entamé votre cheminement, votre route, et bien sûr un autre chapitre de votre vie, mais de façon consciente, éveillée, illuminée, et en expansion continue. Parce qu'une fois que vous commencez, l'expansion continue. Et vous allez développer des qualités dormantes que vous avez pendant très longtemps ignorées. Et vous allez pouvoir vous servir de ces qualités, de ces dons innés, éveillés aussi, parce que une fois que votre conscience s'éveille, ces dons s'éveillent aussi en vous. Vous allez pouvoir vous en servir pour participer activement à la création d'une nouvelle façon de vivre et bien sûr au progrès et à l'avancement de la société humaine en général. Donc bienvenue et j'espère que cela vous servira pour faire vos premiers pas dans votre reconnexion et reconnaissance en même temps de ce que vous êtes vraiment. Parce que vous n'êtes pas seulement un corps physique, mais vous êtes aussi un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps mental. Et tout cela fait un ensemble. Et votre âme fait partie de votre corps énergétique. L'âme, c'est une énergie, et l'énergie ne peut pas être détruite. Elle ne peut être que transformée. Et justement, l'éveil à la conscience pleine de soi vous permet de devenir un alchimiste énergétique et transformer énormément de choses, guérir énormément de traumatismes, de plaies ouvertes que vous n'avez pas réussi à guérir dans le passé et qui maintenant deviendront évidentes, et vous aurez aussi la connaissance afin de pouvoir sortir les squelettes du placard et les regarder en face afin de vous libérer de cela et de pouvoir progresser, avancer dans une direction en toute liberté, en pleine liberté, en déchargeant une grande partie des charges que vous avez portées sur vos épaules pendant des années. Vous allez pouvoir le faire et vous allez vous sentir extrêmement bien. Donc jusqu'à la prochaine vidéo, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de sérénité. Namasté.